Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous en sommes à la quatrième vidéo. Nous étudions le transit de Jupiter en Cancer, transit qui va donc avoir lieu entre le 9 juin 2025 et le 30 juin 2026. Nous aurons donc au moins un anniversaire, peut-être pour certains deux, avec ce transit de Jupiter en Cancer dans la révolution solaire. Et dans cette série de vidéos, je vous propose d'aller voir quelles sont les influences possible si Jupiter va transiter en Cancer dans la maison 8, la maison 9 ou la maison 10. Donc dans les trois précédentes vidéos, évidemment, j'ai abordé les maisons de 1 à 7 ainsi que l'interprétation générale de Jupiter en Cancer. Donc je n'y reviendrai pas sur cette interprétation générale. Je m'attaque tout de suite à l'interprétation aux influences possibles d'un Jupiter en Cancer en maison 8. Donc en révolution solaire, ça veut dire que de sa date d'anniversaire à son prochain anniversaire, pendant un an, nous avons une carte du ciel qui, un peu comme notre thème de naissance, va apporter des ambiances, des thématiques qui vont plus ou moins nous impacter, nous influencer, nous inciter à, nous proposer de, parfois aussi nous contraindre ou nous limiter. Et donc, nous allons travailler avec ces énergies astrologiques. L'idée de l'astrologie, en tout cas telle que je la pratique, c'est que plus on connaît ces influences, plus déjà on peut comprendre pourquoi on vit ce qu'on vit ou ce qu'on ressent, parfois pourquoi on a telle idée qui arrive à ce moment-là, et aussi comment on peut le mieux possible s'harmoniser avec ces énergies pour avancer en conscience et plutôt que de ramer à contre-courant, aller vraiment dans le sens des grandes énergies, on va dire cosmiques, astrologiques. Donc voyons ce qu'il en est si pour un an nous avons Jupiter en Cancer en maison 8, donc la maison du Scorpion. Alors attention, ça fait beaucoup d'eau. Donc après, évidemment, tout dépend de ce qu'il y a et dans le thème de naissance et dans la révolution solaire. Si par exemple dans votre thème de naissance, vous êtes très marqué par les signes d'eau, ça risque d'être un petit peu une phase délicate. C'est une phase, ça va être de toute façon une phase de transformation, mais qui sera vécue avec plus ou moins d'intensité, voire de chamboulement émotionnel, de tiraillement, d'émotions délicates à gérer. Par contre, si on a peut-être un petit peu plus de signes d'air ou de signes de feu, ce sera peut-être plus, comment dire, il y aura toujours cette thématique de la transformation qui va être très présente, mais ça peut aller plus vite ou voilà, il y a quelque chose de plus instantané et c'est traversé avec plus de, on va dire, de fluidité ou de facilité. Si on a beaucoup de signes de terre, c'est pas que c'est la même chose qu'avec les signes d'eau, mais ça veut dire qu'on va travailler sur des résistances, on va travailler sur des cristallisations, on va travailler sur des conditionnements. Donc voilà, l'eau va être un élément qui va peut-être venir dissoudre certaines cristallisations. Et donc Jupiter en Cancer en maison 8, donc Jupiter en Cancer, c'est une énergie de renaissance. Le Scorpion qui gouverne la maison 8, c'est quand même le grand signe des transformations. C'est une transformation tellement profonde qu'on pourrait même parler de transmutation. C'est, alors symboliquement, à chaque fois que je parle du Scorpion de la maison 8, je rabâche un petit peu les mêmes symboliques, mais c'est donc le passage par la chrysalide de la chenille qui va devenir un papillon, c'est le phénix. En fait, c'est tous ces mécanismes et toutes ces images aussi qui nous sont données par la nature où effectivement on va passer d'un état à un autre état, d'un état de conscience à un état de conscience supérieur. C'est pas que la forme, ce n'est pas que l'apparence qui est transformée. La chenille qui devient un papillon, oui, elle change d'apparence, mais c'est toutes ces qualités, ces propriétés, ces facultés, c'est son identité profonde qui évolue. Donc on touche à ça lorsqu'on va avoir une configuration telle que Jupiter en Cancer en maison 8. On touche à une transformation en profondeur. Donc il va falloir peut-être un petit peu s'accrocher. Donc par exemple, ça peut commencer la révolution solaire par le fait de sentir remonter des émotions qu'on a pu plus ou moins enfouir, refouler. Ça va activer en fait tout le corps émotionnel. Donc ne soyez pas étonnés si vous vous sentez tendu, voire anxieux, agité. Alors si vous avez pas mal de signes de feu dans votre thème de naissance ou dans votre révolution solaire, ça peut même donner un peu d'agressivité, d'impulsivité, de colère. Il y a peut-être un sentiment un peu de ras-le-bol et il faut pas trop venir vous chercher parce que ça, voilà, c'est un peu à vif quand même. Encore une fois, l'eau, c'est très relié au plan des émotions. Donc là, on a une configuration très haut.
Donc ça remue, l'eau remue, les émotions, remuent, mais en même temps, ça peut vraiment être un temps de grande prise de conscience, justement par rapport à des émotions qui ont pu être enfouies et refoulées. Il faut bien se dire que si Jupiter transite donc en Cancer, en maison 8, ce n'est pas pour rien. Peut-être qu'on a besoin pour son évolution, pour son bien-être, pour faire bouger les choses, de prendre conscience d'émotions qu'on a un peu quelque part mis sous le couvert. Ça peut même faire remonter un trauma passé, parce que le cancer relie au passé, il le relie à l'histoire, il le relie à la famille, aux origines, et il le relie même à tout ce qui est transgénérationnel, voire karmique. Donc là, on est sur des signes, notamment avec la maison 8, on va la retrouver un peu avec la maison 12 aussi, hein, le poisson, où on va dans les profondeurs, où on va aller chercher des choses qui sont soit très loin dans le passé, donc on peut vraiment travailler sur du transgénérationnel, mais faire remonter des choses difficiles. Et peut-être qu'on est là pour ça d'ailleurs, hein, peut-être qu'on est là pour régler des choses que nos grands-parents, parents n'ont pas réussi à régler. S'ils ont vécu des choses difficiles, ben voilà, ils ont géré ça comme ils pouvaient, mais quelque part, il y a un héritage qui nous est arrivé. Et donc, avec Jupiter en Cancer en maison 8, c'est peut-être un petit peu le moment d'aller voir justement cet héritage et de dire, OK, là, il y a peut-être des trucs à régler. Voilà. On est avec la maison 8 aussi sur tout ce qui touche la résolution de problèmes. Ça peut être des problèmes de type psychologique, hein, puisque dès que ça touche aux émotions, ça va toucher au psychologique. Donc des émotions refoulées, enfouies, ça peut même être des secrets de famille. Voilà, il y a des choses qui remontent et encore une fois, c'est trouble quand même, hein, au départ. Et ça peut être aussi de la résolution de problèmes un peu plus techniques. Par exemple, le cancer est quand même, malgré que ce soit un signe d'eau, il est associé à l'intelligence créatrice. Il est gouverné par le rayon 3, qui est le grand rayon d'intelligence active, d'intelligence créatrice. Et donc, peut-être que cette résolution de problème, elle n'est pas que, ou elle n'est peut-être même pas du tout sur un plan psychologique. Si tout va bien de ce côté-là, s'il n'y a pas de problématique particulière, dans ces cas-là, Jupiter en Cancer en maison 8 peut venir faire peut venir amener des qualités ou développer des qualités qui sont en lien avec l'intelligence et la capacité à s'attaquer à des problématiques un peu complexes, hein. Donc ça peut être technique, scientifique, ça peut être même humain, mais pas forcément sur soi. Ça peut concerner le fait, par exemple, d'aller justement vers un domaine tel que la psychologie pour accompagner des personnes dans un travail de résolution, de résilience, de réparation des histoires passées, des émotions enfouies. Voilà, donc ça peut être technique, scientifique, ça peut être humain, mais c'est où on est concerné directement si on a encore des bagages un peu lourds à régler, ou on a déjà bien travaillé, ou on n'a pas ce type de problématique, hein, voilà. Et donc dans ces cas-là, on a peut-être comme entre guillemets un petit peu destinée ou possibilité d'agir sur des problématiques humaines, des problématiques techniques, environnementales, éducationnelles, politiques, peu importe. Ça dépend là effectivement du thème de naissance, puisque c'est le thème de naissance qui va donner un petit peu les grandes indications du chemin de vie, du chemin d'incarnation et de ce que l'on est venu réaliser ou accomplir. Donc peut-être que si on a un chemin de vie où justement on est venu accompagner sur une forme de résolution de problème, Jupiter en Cancer en maison 8 peut être une très très belle configuration pour en quelque sorte activer cette capacité. Donc après, autre possibilité, si jamais on est en situation de crise, donc là, il n'y a pas à l'inventer, hein, on est dans une situation de crise, elle va pas se produire parce qu'on a Jupiter en Cancer en maison 8, c'est qu'on est déjà dedans, on y est depuis le cycle avant le transit de Jupiter en Cancer en maison 8. Mais par contre, cette configuration va amener la traversée et la sortie du tunnel par rapport à la situation de crise. Avec cette idée là de, bon voilà, va falloir un petit peu encore s'accrocher, hein, on n'a pas fini de traverser le tunnel, mais par contre, ça peut être le moment où justement on va vers de la résolution, on va vers de la résilience, on est en train de toucher le bout de oui, de cette problématique que l'on traverse. Et là encore, hein, ça peut être une problématique plutôt d'ordre émotionnel, psychologique, mais ça peut être un problème concret, hein, par exemple
Si on a un voilà, si on est en situation de divorce et que c'est compliqué parce que, ça se passe pas bien, il y a vraiment un gros conflit avec l'ex, Jupiter en Cancer en maison 8 nous dit: «Accrochons-nous, ça va aller, on va traverser ça». Mais voilà, ça va encore pendant ce cycle, au moins peut-être pendant les 6 premiers mois de la révolution solaire, être un peu sensible mais ça peut être aussi l'occasion justement, hein, voilà, de décharger des trucs et de revenir sur, l'histoire que l'on a vécue avec son ex, sur, qu'est-ce qui fait qu'on a pu, être avec telle personne, ce qu'on a vécu dans la relation de couple. Voilà, il y a toujours avec la maison 8, c'est vraiment important, hein, cette notion de psychologie parce que en fait, c'est un signe de la croix fixe, hein, le Scorpion et la croix fixe, c'est vraiment la croix de la conscience. Donc dès qu'on traverse comme ça des transits avec des planètes importantes, dont Jupiter, qui est quand même une planète qui accompagne l'évolution de la conscience dans un des signes de la croix fixe, hein, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation, de la mise en lumière, de la compréhension, de l'évolution de la conscience. Donc là, par rapport à l'exemple d'une situation de divorce, eh ben, Jupiter en Cancer, donc le passé, en maison 8, peut-être que je peux en profiter aussi délicate que soit la situation pour éclairer, comprendre des choses sur ce que j'ai vécu et sur mes schémas aussi. Pourquoi il a fallu que j'aille vers telle personne ou que voilà, j'attire à moi, telle personne? Est-ce que dans mon histoire, familiale, le modèle parental, des carences affectives, voilà, ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, il y a des clés de compréhension, d'explication, voilà. Il s'agit surtout pas de porter la faute ou de juger, quiconque, hein, soi-même, l'ex, les parents et cetera. Mais vraiment, enfin voilà, les signes de la croix fixe, c'est comprendre, comprendre à la fois pour éclairer ce qui permet d'évoluer dans la vie, mais éclairer ce qui bloque. Donc, voilà, le Scorpion, la maison 8, on est dans cette dualité très forte où en fait les 2 demandent à être éclairés. La partie ombre, sombre, mais aussi la partie lumière. La partie sombre pour voir où sont les problématiques et du coup, ce avec quoi il va falloir faire avec, qu'il va falloir gérer et la partie lumineuse pour pouvoir justement mettre l'accent sur ces qualités et avancer en les développant, en les soutenant. Voilà, donc Jupiter en, Cancer en maison 8, on fait aussi un gros travail de nettoyage par rapport à des ombres, par rapport à des choses un peu délicates. Là encore, issues du passé, l'idée c'est vraiment de voilà, d'épurer et de se transformer pour ne plus être la même personne entre avant le moment où on est rentré dans cette révolution solaire, dans ce transit de Jupiter en Cancer en maison 8 et le moment où on en sort, hein. C'est la fameuse chrysalide, donc on sort à la fin, davantage comme un papillon que comme une chenille. C'est bon, la chenille, on connaît, on l'a été, et c'était le moment de passer à autre chose. Donc ça, c'est vrai pour, tous les transits de manière générale de Jupiter en maison 8, mais avec des signes d'eau tels que, le Cancer, c'est particulièrement, activé et encore une fois, ça touche vraiment beaucoup sur le plan des émotions et des histoires passées, de la famille, des racines, des origines. Il faut peut-être des fois même aller creuser, comme je disais, hein, dans les profondeurs, que ce soit du transgénérationnel ou du karmique, pour, dénouer et se, épurer le plus possible. Ça peut être l'occasion aussi pour l'aspect, on va dire, lumineux que le Scorpion nous permet de toucher du doigt, d'aller voir des capacités, des qualités, des potentialités latentes. Parce que c'est ça en fait. L'idée c'est que donc on est composé d'une partie d'ombre, on est composé d'une partie de lumière. Et donc si les ombres sont importantes, elles vont masquer notre partie lumineuse, hein. Elles vont masquer notre lumière d'âme, elles vont masquer nos grandes qualités, voilà. Et l'idée, c'est que plus on allège, on épure, on se libère des ombres et plus on travaille sur le plan de la conscience, on va peut-être comme ça arriver à, toucher des grandes capacités, des qualités qui non seulement vont permettre ce travail de transformation, mais vont révéler en nous des potentialités dont on ne savait peut-être même pas qu'elles étaient présentes. On aura pu les toucher du doigt à certains moments, à travers peut-être même des rêves ou des situations où quelque chose d'assez inhabituel se sera produit
presque un peu magique où voilà, on se sera vu dire, faire, différemment de ce qu'on faisait d'habitude. D'habitude, c'est les schémas, c'est les conditionnements passés et c'est ça que fait remonter le Cancer. Mais la maison 8 et le Scorpion nous amènent justement à toucher des potentialités, des capacités qui sont là, elles sont là, mais voilà, cachées, enfouies et donc l'idée, c'est de pouvoir les révéler. Donc ça peut être de tout type, parce que là encore, hein, il faut aller voir dans quelle configuration se trouve le thème de naissance, parce que notamment un Jupiter dans le thème de naissance peut montrer quelles sont les capacités latentes que l'on possède, mais aussi ce qui peut se produire avec un Jupiter en Cancer en maison 8, c'est qu'on peut toucher à des qualités ou à des capacités plus d'ordre, on va dire, médiumnique, énergétique, même voilà, contact avec les mémoires passées. On peut presque rentrer en contact avec les mémoires akashiques ou tout ce qui est aussi mémoire du corps, dans les cellules, comme si on allait entendre ce que les cellules de notre corps ont à nous dire, les mémoires qu'elles contiennent. Et les mémoires au sens vraiment large, parce que le Cancer, donc, puisqu'il est relié au passé, gouverne la mémoire. Et donc ça peut être la mémoire enfin, tout objet ou tout être contient une mémoire. Voilà, un lieu, il y a la mémoire dans un lieu, une personne, évidemment, une maison, hein, c'est clair. Hein, voilà, une maison est chargée aussi hein, d'une histoire et donc a sa propre, on va dire sa propre mémoire. Donc tout est destiné, enfin tout peut contenir une mémoire. Et donc Jupiter en Cancer en maison 8, ça peut être la capacité aussi de développer par empathie la perception des mémoires des lieux. Voilà. Alors après, encore une fois, ça dépend des configurations que l'on a dans son thème de naissance. Si on a du signe du Cancer ou de la maison 4 qui donc est gouvernée par le Cancer, assez sollicité dans son thème de naissance, mais peut-être qu'on a quelque chose à faire en rapport avec ce travail sur les mémoires. Donc on peut décoder des mémoires, on peut réencoder des mémoires, voilà. On va travailler sur la mémoire. Peut-être qu'on est plus dans le champ de l'énergétique, bien que les deux puissent être reliés. Donc là, c'est vraiment le Scorpion, la maison 8, où on peut travailler sur tout ce qui est circulation des énergies, résilience par voilà, un travail plus énergétique ou psychologique, ou les deux. Et peut-être effectivement qu'on a déjà un potentiel de médiumnité et dans ces cas-là, Jupiter en Cancer en maison 8, ça peut vraiment le développer. La clairvoyance aussi, parce que comme le Scorpion fait plonger dans les profondeurs, il amène des qualités telles que, alors, un premier niveau, le Scorpion, c'est vraiment le signe des investigateurs. Hein. C'est un peu le signe de l'image qu'on se fait de l'enquêteur, du détective privé, de celui qui va chercher à aller voir au-delà des apparences, qui va enquêter, investiguer. Et donc, Jupiter en Cancer en maison 8, comme c'est un gros travail de nettoyage, on va investiguer des ombres, mais on peut aussi investiguer la lumière, les qualités, et ça, selon l'acuité, la perspicacité, le développement de ce regard intérieur que l'on a, cela peut donner accès au développement de capacités de clairvoyance ou de clairaudience, hein. Voilà, puisque entendre, c'est aussi comprendre quelque part. Hein. Hein, voilà. Est-ce que tu m'entends veut dire aussi est-ce que tu me comprends? Tu entends ce que je te dis? Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Voilà. Donc on est effectivement sur la possibilité, hein, parmi toutes les possibilités que Jupiter en Cancer en maison 8 peut faire travailler, de développer ce type d'aptitude. Voilà. Donc évidemment, très concrètement, ne soyons pas étonnés si on a cette configuration d'avoir un attrait pour la psychologie, l'astrologie, la numérologie, les sciences occultes, l'alchimie, la métaphysique, tous les processus aussi de transformation et notamment les processus de transformation qui sont liés à l'eau, puisque donc encore une fois, hein, c'est très haut comme configuration. Donc ça, c'est sur l'aspect, on va dire, un peu plus intellectuel. On peut être intéressé par ces domaines-là. Donc là, je n'en propose que quelques-uns. Il peut y en avoir encore bien d'autres. Hein. On peut être aussi sur investiguer l'histoire cachée, les mystères enfouis, voilà, dans les secrets de l'humanité, ce qui a pu être un petit peu. Alors, on peut aller vers les tout ce qui est un peu plus complotiste ou tout ce qui est, voilà, on nous dit pas tout. Bon, ça peut faire ça aussi, hein, Jupiter en Cancer en maison 8, puisque donc on revient sur le passé, sur des choses du passé, avec cet esprit d'investigation.
Et donc ça développe aussi, et ça c'est vraiment intéressant de le savoir pour justement l'accompagner au mieux, hein, c'est l'objectif de l'astrologie, c'est quand on connaît les influences des configurations sur les plans supérieurs, le plan de la conscience, et que donc on les accompagne vraiment, ben on peut justement développer des capacités qui sont plus en connexion avec l'âme. Donc là, c'est la capacité de avoir au-delà des voiles du mirage, qu'on appelle aussi la Maya, hein, la matrice, une forme de matrice, puisque matrice c'est un terme qui peut être employé avec plein de significations différentes. Donc restons sur mirage et Maya, voir au-delà aussi des mensonges, non seulement ce qui est caché, mais aussi ce qui est dit, mais qui n'est pas la vérité. Voilà, et on peut peut-être avoir aussi un accès comme ça, à ce qu'on va appeler la matrice universelle, donc le champ akashique, ou enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, soit le domaine akashique, soit effectivement ce qui peut être de l'ordre un peu de cette grande matrice universelle qui constitue la structure, hein, de notre, j'allais dire, notre système solaire et de notre planète et de ce que nous vivons. Voilà, il peut y avoir des accès comme ça. Bon, après comment ça se travaille? Beaucoup par la méditation, évidemment par la lecture aussi, puisqu'on peut aller lire des ouvrages qui traitent de la mirage, du Maya, et puis de la constitution de l'être humain, du système solaire, pour comprendre davantage ce que l'on est vraiment, hein. Des maîtres de sagesse ont pavé le chemin pour nous et nous ont transmis des connaissances. Donc voilà, on peut s'intéresser à ça. Et puis, comme je disais, après, c'est une histoire de méditation, où dans la méditation, on peut justement se connecter par la pensée, hein, par l'imagination, on se connecte à Jupiter au Cancer et à la maison 8 en mettant son intention sur le fait justement de travailler à dissiper les mirages, à voir au-delà du mensonge ou au-delà de la Maya, et pour percevoir la vérité. Donc ça, ce sont des méditations qui peuvent accompagner toute l'année, toute la période de la révolution solaire. Donc ça veut dire aussi qu'on travaille avec des qualités qui sont des qualités très liées au Scorpion, à la maison 8. Et donc le Cancer, c'est un signe d'imprégnation, puisque c'est un signe d'eau. Donc on peut vraiment s'imprégner de grandes et belles qualités du Scorpion. On va aussi s'imprégner des aspects un petit peu plus lourds, hein. Donc voilà, ça, il ne faut pas s'étonner, encore une fois, s'il y a un peu d'agressivité, de tension, qu'on passe par les montagnes russes, hein, le haut et le bas. Un coup ça peut aller, un coup on rit, un coup on pleure, quoi, avec Jupiter en Cancer en maison 8. Mais au-delà de ça, et ça va être un passage, hein, c'est le tunnel, hein, donc voilà, on va le traverser. Ça peut vraiment développer des qualités qui sont donc vraiment spécifiques au Scorpion, telles que l'esprit d'investigation, le discernement, la perspicacité, la sagacité, la lucidité. Tout ça est très proche, hein, comme qualité. D'ailleurs, la lucidité, hein, sa racine étymologique, c'est lux, c'est la lumière quelque part. Donc on voit bien aussi qu'on a des signes qui ont des qualités qui sont en lien vraiment avec ce qu'ils peuvent apporter, c'est-à-dire le développement de la conscience, le développement du fait d'y voir plus clair, donc la lucidité. Donc percevoir la vérité, et même percevoir la vérité à travers le champ vibratoire émis, c'est-à-dire que comme le Scorpion, c'est un signe qui fonctionne beaucoup aux vibrations, aux énergies, par exemple, on peut aussi être... est-ce que ça... Oui, mais c'est de la clairaudience en fait. C'est-à-dire qu'on peut entendre quand quelqu'un nous dit quelque chose, à partir de quel niveau de vibration la personne se trouve, et donc si ce qu'elle dit, déjà, c'est plutôt juste ou pas. On va pas dire que c'est juste, hein, parce que forcément, on est limité tout un chacun par notre niveau de conscience. Donc, il suffirait qu'une personne soit d'un niveau de conscience supérieur pour que forcément, ce que dit quelqu'un ne soit pas tout à fait juste. Mais ça veut pas dire qu'elle ment, ça veut pas dire qu'elle cherche à tromper. Ça veut dire juste que sur son niveau de conscience, pour elle, voilà, ça c'est juste et ça c'est vrai. Donc on peut percevoir sur quel niveau de conscience est émis certains propos, comme ce que je vous dis dans mes vidéos. Jupiter en Cancer, en maison 8, peut éventuellement vous permettre de percevoir la justesse de mes propos, et ce que ça peut vous apporter à vous, ce que vous allez prendre, ce que vous n'allez pas prendre, voilà. Donc ça peut être un entraînement aussi, hein. Vous écoutez plusieurs vidéos, y compris des vidéos qui traitent du même sujet, mais qui disent pas la même chose, pour justement vous entraîner à percevoir quand vous sentez que ça vibre plus justement que d'autres. Voilà.
Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'en face, vous avez quelqu'un qui est manipulateur, trompeur, mensonger. Ça veut dire qu'au niveau de perception et de conscience de la personne, ben voilà où elle se trouve dans sa perception de la vérité, dans ce qu'elle véhicule. Donc, on perçoit le champ vibratoire dans les propos, dans ce que la personne dégage. Jupiter en Cancer en maison 8, il suffit d'être juste à côté de quelqu'un, la personne n'a même pas besoin de parler. Et là, on est déjà dans le champ vibratoire de la personne et éventuellement, voilà, on va avoir certains ressentis. Donc là, attention à dans quel état on est, parce que si on est très sensible ou un peu vulnérable émotionnellement et qu'on est à côté de quelqu'un qui va pas bien ou qui est très négatif dans son état, des personnes par exemple très dépressives, plombées, défaitistes, bon voilà, ça peut tous nous arriver. Mais du coup, on va capter ça et il y a un risque d'absorber en fait, l'imprégnation fait qu'on on prend sur soi. Donc l'idée, c'est de mettre tout de suite le mental, le discernement route pour se dire: «Bon là, je sens que les vibrations sont pas top, donc si je peux, je m'éloigne», ou éventuellement si j'y arrive, parce que parfois on peut y arriver, mais c'est pas, donné à tout le monde, on essaye de changer l'ambiance, Le Scorpion, la maison 8, comme on est dans la dualité, peut permettre aussi de faire switcher des choses. Bon là, la personne, elle est triste, bon, c'est pas non plus trop plombé, c'est juste elle est triste, elle a un peu le cafard. Pour peu que j'ai pas mal d'humour ou que, je sais pas, j'ai un côté dynamique, voilà, ben, je peux peut-être l'amener à passer de son état de tristesse à un autre. Ou peut-être que je vais l'écouter pour que voilà, elle décharge ce qu'elle a à dire et après, hop, on passe à autre chose. Donc effectivement, on perçoit le champ vibratoire et donc les états émotionnels et puis voilà, généralement l'état vibratoire de la personne. Peut-être même qu'on peut s'entraîner à voir, à percevoir les auras, par exemple, encore une fois, la maison 8 et le Scorpion, c'est vraiment aller voir au-delà des apparences, c'est creuser, c'est partir à la recherche du trésor. Le trésor que chacun possède en soi et les trésors de notre monde et les trésors sont pas que des trésors, vraiment, physiques dans le sens du coffre, rempli, de pièces d'or. C'est pas forcément ça que vous allez trouver avec Jupiter en Cancer en maison 8, mais ça peut être un trésor qui va vous amener à développer des capacités, des potentialités, des aptitudes, et qu'après vous pourrez aussi partager avec d'autres. Et dans le Scorpion, la maison 8, on trouve aussi évidemment des qualités telles que le courage, la détermination, notamment la détermination face à l'adversité, mais c'est aussi le fait de voilà, de pas lâcher le truc quoi, on y va, la capacité à renaître, là on est vraiment, vraiment dans le processus de mort-renaissance plus, donc c'est pour ça que ça peut être aussi un peu délicat, et donc faire renaître aussi, amener, peut-être qu'on développe aussi, pour soi de la résilience, mais on peut développer aussi la capacité à être, un accompagnateur, un vecteur de cette énergie de résilience. Voilà. Si déjà on l'a bien travaillé pour soi, bah, peut-être que du coup avec Jupiter en Cancer en maison 8, on va passer encore un cap où non seulement on l'aura intégré pour soi, mais on va être capable aussi d'accompagner des personnes vers la résilience. Euh, donc voilà, on en est sur des qualités qui en fait sont aussi pas mal liées à Mars, qui est donc la planète du Scorpion. Donc évidemment, ça peut activer encore une fois l'agressivité, les tensions, une combativité qui part un peu dans tous les sens. Mais si on arrive à passer ce cap-là des émotions un peu primaires, et c'est encore une fois ce à quoi invite la maison 8, l'investigation et l'expansion de Jupiter, c'est de ne pas se laisser enfermer et capter par les émotions plombantes négatives, c'est de monter sur un plan supérieur, même si on monte avec avec des émotions qui sont encore voilà, qui sont un peu chaotiques, c'est bon, chercher à comprendre, à mettre sens, creuser, et puis s'accrocher aussi, effectivement, aller chercher ces grandes qualités pour pouvoir donc traverser cette maison 8 et tout ce qu'elle peut inciter à vivre. Et c'est donc aussi, comme je le disais, sur un aspect plus technique, la capacité à trouver des solutions intelligentes face à des problématiques complexes. Là, ça peut vraiment être aussi quelque chose de très intéressant. Je pense par exemple à des personnes qui sont dans le champ scientifique, qui seront peut-être pas forcément intéressées par ce type de vidéo, mais avec Jupiter en Cancer en maison 8, elles vont peut-être développer des capacités à justement, les comprendre, des problèmes. Alors je dis scientifiques, mais comme je le disais, ça peut être technique, technologique, ou dans l'éducation, dans la santé, enfin voilà, même dans l'environnement, l'agriculture, et cetera. Où elles vont se dire: «OK, bon, le problème, déjà, faut le comprendre, faut le creuser, faut vraiment
tout balayer pour réellement comprendre ce qu'est le problème et les causes, du problème. Et puis une fois qu'on a compris, ça va être de dire: «Bon, beh, comment on se libère d'un passé qui a créé le problème en fait, hein, ce qui a été, les origines, les causes du problème pour, amener, alors on va pas parler de résilience puisque ça c'est plus on va dire psychologique, mais des résolutions, des solutions, et tirer aussi avec le cancer, hein, le les leçons du passé pour, que non seulement ça ne se reproduise plus, mais qu'en plus, bah, on ait un enrichissement d'avoir compris le passé pour avancer avec encore plus d'intelligence dans l'avenir. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer pour cette configuration. Continuons à présent avec Jupiter en Cancer en maison 9, la maison du Sagittaire. Donc là, mélange d'eau et de feu. Donc on est sur une toute autre ambiance. Autant, le Scorpion, la maison 8, c'est le signe des investigateurs, des enquêteurs, autant le, Sagittaire, la maison 9, on est sur l'esprit de recherche et on est là sur des maisons à partir de la maison 9, puis donc, ça va s'accroître, hein, 10, 11 et 12, sur des maisons qui nous amènent de plus en plus vers le collectif, qui nous amènent de plus en plus alors on va parler de spirituel, mais, c'est tellement un terme galvaudé, donc on va dire du transpersonnel, on va dire, ce qui est pour le bien du plus grand nombre, de l'ensemble, hein. Le spirituel, c'est le monde de l'âme, mais c'est pas, ça n'est pas que méditer ou lire des ouvrages spirituels. On peut avoir une culture spirituelle et pas être du tout spirituel au quotidien, puisque si c'est pas vécu, si c'est pas incarné, ça reste mentalisé et donc, en fin de compte, voilà, c'est un niveau de spiritualité qui est encore de premier degré. Donc Jupiter en Cancer en maison 9 n'empêche que ça peut nous faire avancer sur notre chemin d'âme, sur notre chemin spirituel. Donc déjà, il peut y avoir une espèce de remise en cause puisqu'encore une fois, le cancer, le passé, donc le passé remonte, mais avec cette idée de se défaire d'un passé qui est dépassé pour pouvoir aller vers vraiment la nouveauté. Alors, ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs dans cette configuration, c'est qu'on a un mélange de passé et de futur. Parce que si vous prenez le cancer d'un premier niveau, un premier degré, parce qu'il ne s'arrête pas là, le cancer, c'est le passé. C'est le passé, les traditions, les valeurs, l'histoire, l'ancien, les coutumes, etc. Le Sagittaire, c'est l'avenir. Le Sagittaire, c'est le futur, c'est oui, c'est regarder non seulement en avant, mais regarder loin, c'est se fixer des objectifs. Donc ça veut dire qu'il y a cette dynamique d'aller de l'avant. Donc là, on a une configuration un peu entre guillemets hein, étrange parce qu'on a ce mélange de passé et d'avenir. Donc comment articuler bien les deux? Ben, c'est en fait de les concilier et non pas de les opposer, puisqu'effectivement, donc il peut y avoir un travail déjà de nettoyage du passé. Peut-être que voilà, on en a terminé avec un chemin, on en a terminé avec des objectifs, des valeurs directrices, des priorités, et que ce Jupiter en Cancer en maison 9 va permettre l'émergence d'objectifs, de priorités, de valeurs supérieures ou voilà d'un renouveau enfin, par rapport à ce qui concerne le chemin de vie. Donc soit on va passer un palier, soit on va prendre une nouvelle orientation. Il y a quelque chose de cet ordre-là, avec Jupiter en Cancer en maison 9, mais avec l'idée quand même de faire un peu un bilan de ce qui a été justement nos valeurs directrices par le passé, nos objectifs principaux. Mais il y a peut-être eu déjà au cours du cycle précédent, donc dans la révolution solaire où Jupiter était encore en Gémeaux, il y a peut-être eu des prises de conscience de fin de valeurs et de priorités. Comme si voilà, on avait suffisamment joué le jeu de ces objectifs-là, c'était plus vraiment ce qui nous intéressait, mais on peut être encore un peu en transition en disant ok, mais voilà, si avant mes valeurs c'était ça, ça et ça, et que je sens que j'en ai fait le tour et que maintenant j'ai envie d'aller vers autre chose, ben quoi en fait. Donc c'est là, hein, c'est présent, mais Jupiter en Cancer en maison 9, c'est là aussi pour permettre l'émergence de ces nouvelles priorités et objectifs. Et ça peut être un cycle où justement on va s'ouvrir un nouveau chemin. Et donc ça peut amener aussi de nouvelles expériences, surtout si dans la maison 3 et le Gémeaux, il y a également des planètes dans la révolution solaire. Et donc voilà, on est un peu sur une énergie de découverte, d'expérimentation et donc de réorientation quelque part, de changement d'orientation.
Ça peut être aussi un très bon cycle pour justement mettre en œuvre un projet professionnel, ou un projet tout court, hein, donc soit on peut changer de travail, de métier, créer, son entreprise, soit on va progresser professionnellement, mais voilà, on passe à autre chose quand même un petit peu. On passe à autre chose, mais en capitalisant le passé. Donc il y a un cap qui peut vraiment être franchi. Après, ce sont des signes quand même, ce qui partagent le Cancer et le Sagittaire, c'est leur affinité avec le rayon 6, qui est le grand rayon d'idéal et de dévotion. Donc il y a un peu de la passion quand même, hein, dans ce type de configuration ou d'idéalisme. Donc on peut avoir une passion qui émerge pour, alors ça peut être un centre d'intérêt, mais ça peut être un nouvel objectif. Et là, avec le Sagittaire et le Cancer, on va s'y mettre à fond quand même, hein. Donc attention à pas être des fois trop à fond, mais voilà, il y a cette notion d'objectif et de concentration très focalisée sur ouais, une passion, en tout cas un intérêt qui peut être très fort, qui va émerger très fortement dans ce cycle. Après, ça peut être même de l'ordre d'une évidence, hein. Ah, mais c'est ça que je veux faire, c'est là que j'ai envie d'aller, que j'ai envie d'être, c'est ça que j'ai envie de vivre. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut être assez intense de ce côté-là. Et puis après, comme je vous le disais, hein, dans les autres influences ou interprétations possibles, comme le Cancer est relié au rayon d'intelligence créatrice, et que le Sagittaire, c'est le signe des chercheurs, alors là, on a une très très belle configuration pour tous ceux qui veulent se lancer ou qui sont, hein, je pense à des jeunes notamment qui sont dans les études, dans le champ de la recherche. Là, on est sur quelque chose où vraiment l'esprit de recherche est particulièrement activé, ou les chercheurs qui sont déjà, là, je serais pas étonnée qu'avec une configuration Jupiter en Cancer en maison 9, il y ait des percées qui soient accomplies dans le champ de la recherche. Alors après, quand on va voir peut-être dans l'année, hein, des percées dans la recherche, on n'aura pas forcément la possibilité d'aller vérifier si les personnes qui ont amené ça avaient dans leur révolution solaire ce transit de Jupiter en Cancer en maison 9. Bon, voilà, en tout cas, mon hypothèse, c'est que c'est très, très aidant. Donc, percée scientifique, mais percée aussi technique, technologique, philosophique, là encore, hein, tous les champs de l'humanité où il y a de la recherche, et en fait, il y a de la recherche partout, hein, de toute façon, on peut être un peu sur cette idée de renaissance. Ça peut même permettre de regalvaniser la recherche en elle-même, hein, voilà, parce que bon, c'est bien que c'est peut-être pas forcément dans la recherche qu'il y a le plus de fonds, de financement accordés, mais Jupiter en Cancer en maison 9 peut faire qu'il y a des champs de recherche qui vont être plus peut-être soutenus et investis. Voilà, donc que ce soit collectivement ou individuellement, c'est très bon pour la recherche. Donc ça peut de toute façon tout simplement aussi solliciter l'envie d'apprendre, de découvrir quelque chose de nouveau, hein. Avec le Sagittaire, on est sur de la nouveauté, on est sur encore une fois de la focalisation parce qu'il y a toujours cette notion d'un objectif à atteindre, hein. Il y a un peu, c'est aussi deux signes, hein, le Cancer et le Sagittaire, qui fonctionnent beaucoup avec l'imagination, mais l'imagination créatrice. Je vois, je visualise un objectif dans lequel je vais pouvoir me lancer, et même si la vision peut changer un petit peu en cours de route, parce qu'entre l'image, la perception qu'on s'en fait au début du chemin, ou avant même d'avoir pris ce chemin, et le résultat, ben, il y aura eu des expériences de vécu, et donc il y aura eu des adaptations, mais n'empêche que c'est ce qui me met en route pour me dire, ok, allez, j'y vais. Donc voilà, nouveaux objectifs, vision d'un but à atteindre, esprit de recherche, réorientation, nouvelles expériences, nouvelles rencontres aussi. Donc on est dans une ouverture, mais une ouverture focalisée, hein. Jupiter en Cancer en maison 3, donc la maison des Gémeaux qui est la maison opposée et complémentaire du Sagittaire, c'est l'ouverture un peu tout azimut, sans forcément qu'il y ait une très grande stabilité. Mais c'est pas l'objectif de la maison 3. La maison 3 et le Gémeaux, c'est on s'ouvre pour pouvoir peut-être justement après découvrir avec la maison 9 et le Sagittaire dans quoi on va se focaliser plus particulièrement. Mais s'il n'y a pas d'ouverture au départ, c'est compliqué de trouver ce qui pourrait être notre domaine qui va après nous conduire à la maison 10, qui est la maison de l'expert. Donc voilà, on est sur les étapes, hein, de cheminement à travers le zodiaque, où effectivement chaque maison a son sens et quelque part aussi son objectif. Donc dans la maison 9, on est sur une focalisation. Après, c'est cette notion qui est donc très forte, hein, avec la maison 9 d'étranger. Donc, comme le Cancer, c'est un signe qui est très relié à l'habitation,
donc Jupiter en Cancer en maison 9. Alors soit par exemple, je peux revenir sur mes origines, je vais me rendre sur la terre de mes ancêtres. Voilà, je vais peut-être faire un voyage particulièrement important. Je vais renouer avec le passé, avec peut-être même certaines traditions familiales. Voilà, je vais retrouver de là d'où viennent mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et ce ne sera pas anodin, c'est-à-dire que ce n'est pas juste intellectuel, parce que là encore, avec le cancer, il y a vraiment une histoire d'imprégnation. Donc peut-être que ça va éveiller ou réveiller des choses en moi en termes de reconnexion à la terre, à l'histoire de ma famille. Et voilà, il y a peut-être quelque chose qui va amener une, là peut-être aussi des capacités un peu latentes, parce qu'on se reconnecte à une énergie qui est celle que l'on porte dans ses racines. Donc voilà, à voir. Mais c'est si l'idée vous vient avec cette configuration de vous rendre dans un lieu où vous n'avez jamais été, mais qui est en lien avec votre histoire familiale, allez-y, parce que ça peut vraiment être quelque chose de plus qu'intéressant, voilà, de fort et de puissant. Bon, ça peut être aussi l'occasion de faire des voyages à l'étranger en famille, ça c'est le côté un peu plus, on va dire, ludique, anodin, mais ça peut être aussi sympa, voire ça peut être carrément aussi l'occasion d'emmener sa maison et donc de déménager. Alors l'étranger, la notion d'étranger est une notion très vaste, parce que ça peut être vraiment, voilà, on part dans un pays complètement étranger, mais ça peut être aussi on se rend dans un environnement qu'on ne connaît pas, et c'est pas forcément partir hyper loin, on peut rester dans son pays, mais on va aller dans un coin où la culture, la façon de vivre, les rythmes, voilà, sont différents de ce que de ce qu'on connaît. C'est comme, je sais pas, traverser toute la France et partir de je sais pas, de Lille pour aller s'installer dans le sud. Voilà, enfin voilà, on change vraiment d'ambiance, d'environnement. Le soleil même, sa lumière n'est pas la même. Voilà, il y a tout ça qui peut être quand même derrière la notion d'étranger. On peut aussi faire des rencontres avec des étrangers, mais là aussi, il y a peut-être des opportunités au niveau familial, couple. Voilà, si je suis célibataire, peut-être, attention, c'est une possibilité, Jupiter en Cancer en maison 9, je vais rencontrer une personne d'origine étrangère et ça peut être l'occasion de créer une relation de couple. Voilà. Donc on a effectivement ce mélange entre habitation, famille et la notion d'étranger, qui peut peut-être encore s'interpréter de façon différente, mais vous avez l'idée générale, famille, foyer et étranger. Donc à voir après comment vous allez le vivre. Et toujours pareil, il faut voir aussi l'ensemble des configurations dans le thème de naissance et dans la révolution solaire. Donc après, comme je le disais, ça peut accroître aussi la sensibilité, puisque donc le cancer, c'est une grande sensibilité, la sensibilité envers la spiritualité, envers le ou son propre chemin spirituel, parce qu'on peut se questionner aussi de façon générale, c'est quoi être sur un chemin spirituel? C'est quoi la quête de sens? Enfin, c'est quoi le sens de ma vie? On peut se poser des questions aussi bien générales, le sens de la vie pour l'être humain, que sur son propre chemin. Qu'est-ce que voilà, je suis venue réaliser, quel est mon chemin dans cette vie, dans cette incarnation. Ça permet aussi de développer tout ce qui est contact empathique, puisque donc un cancer, signe d'empathie, avec la nature, où là, on peut vraiment avoir des connexions sensibles avec un ou des règnes de la nature. Là aussi, ça peut être une question d'affinité au départ. Peut-être qu'on a plus de connexion ou d'intérêt envers les végétaux, ou peut-être plus envers les animaux, ou ça peut être les pierres aussi, ou ça peut être des lieux, des environnements, des esprits de la nature. Bon, peu importe, ce qui est important si vous avez donc ce transit de Jupiter en Cancer en maison 9, c'est déjà de vous dire, c'est pareil, ça dépend du chemin passé. Est-ce que vous avez déjà un peu travaillé ou développé la connexion, le contact avec un ou plusieurs règnes de la nature? Et si c'est le cas, ne soyez pas étonnés si avec Jupiter en Cancer en maison 9, vous ayez envie de développer ça, mais vous ayez aussi peut-être une finesse perceptive aussi, qui s'accroît par rapport à un de ces règnes de la nature. Les signes, donc Gémeaux, Sagittaire, on est aussi quand même relié à la communication, même si c'est moins marqué chez le Sagittaire parce que c'est pas un signe d'air et que voilà, ce sont les signes d'air qui sont dans la relation et la communication. N'empêche que comme le Sagittaire, c'est le complémentaire du Gémeaux, il est aussi là pour établir des liens, et plutôt des liens, on va dire, par l'intuition,
Donc l'intuition plus empathie, là aussi, hein, ce sont 2 choses différentes et souvent on les confond. L'empathie, on est sur les signes d'eau, l'intuition, c'est des signes d'air et de feu particulièrement. Donc voilà, le Sagittaire, c'est vraiment un des grands signes intuitifs, le Gémeaux aussi. Et là, effectivement, on peut avoir cette connexion à la fois empathique et intuitive envers un règne de la nature. Donc ça peut vraiment être un moment de développement de ça. Donc c'est là où, encore une fois, quand on le sait et qu'on se dit, OK, puisque je vais avoir cette configuration et que j'ai ce centre d'intérêt, ben, je vais peut-être mettre en place des actions pendant l'année pour accroître ça. Par exemple, je vais faire un atelier de chamanisme, ou je vais pratiquer la méditation dans la nature, ou je vais me connecter à, ça peut être un arbre particulier, voilà, enfin je sais pas, je dis un peu un exemple comme ça, hein. J'ai dans mon jardin un arbre avec lequel je me sens en relation parce que voilà, il y a un coup de cœur, il y a quelque chose qui passe entre cet arbre et moi. Ben, avec Jupiter en Cancer en maison 9, je peux vraiment chercher à accroître cette relation. Je vais aller méditer sous l'arbre, je vais parler à l'arbre, je vais l'écouter aussi. Voilà, on peut être sur des choses de cet ordre-là. Après là, c'est vraiment l'écoute de soi, hein. Il n'y a pas de règle absolue, il faut l'adapter en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on a aussi, de son chemin, hein, de ce que l'on a développé dans son chemin de vie. Donc c'est le signe des guides, des coachs, des accompagnateurs, le Sagittaire. Donc on est guidé par cette intuition et cette empathie avec le Cancer. On peut aussi guider, hein, c'est toujours pareil, hein, soit on le développe déjà beaucoup pour soi, si on a besoin de développer ça pour soi, soit si on l'a déjà travaillé, ben, c'est ce qu'on va apporter aux autres. Donc, je vous disais, on peut faire un stage de chamanisme, mais on peut peut-être aussi être un animateur, hein, et faire proposer des stages de chamanisme. Là, on est déjà sur un cap, on va dire, supérieur, ou en tout cas suivant, hein, puisqu'on est dans le don de ce que l'on a développé. Donc voilà, on peut être guidé comme on peut guider. De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre, hein, on peut à la fois être guidé et guidé dans ce cycle-là. Et puis donc, il y a l'empathie, la sensibilité, l'intuition qui sont particulièrement activées. Et Jupiter en Cancer en maison 9 peut notamment aider à développer l'intuition. Là aussi, c'est toujours pareil, hein, en aidant à traverser les mirages, les émotions plombantes, ou même des fois des désirs inférieurs, parce que l'intuition, elle est aussi masquée parce que, je sais pas, on attend telle chose ou telle chose, on espère que, on veut que ça se passe ainsi. Mais voilà, peut-être que c'est pas, à partir du moment où on est dans la projection avec des désirs personnels, on fausse forcément l'intuition puisqu'on crée déjà, on fausse un message. Donc l'intuition, c'est la capacité d'accueillir ce qui doit être, hein. La foi aussi en l'univers et en l'âme, de dire bon, bah, que ce qui doit advenir adviendra. Et donc ça veut dire qu'avec Jupiter en Cancer en maison 9, on peut essayer en tout cas d'épurer au maximum des attentes ou des désirs ou des fausses pensées ou des faux espoirs, enfin, ce qui est faux du point de vue de l'âme, c'est pas faux du point de vue de la personnalité, hein. La personnalité, elle a évidemment ses raisons de vouloir ce qu'elle veut, hein. Par exemple, je sais pas, je suis célibataire, je veux rencontrer quelqu'un, donc Jupiter en Cancer en maison 9, je me demande si je peux pas être guidée, avoir des intuitions pour rencontrer la bonne personne. Mais bon, déjà la question à se poser, c'est est-ce que ce serait vraiment le moment de rencontrer quelqu'un? Voilà, c'est comme ça qu'on travaille aussi sur l'épuration de certains désirs, parce que entre ce que la personnalité veut et ce que l'âme, elle, projette, eh ben, c'est bien souvent qu'il y a des décalages. En tout cas, tant que le niveau de conscience n'est pas suffisamment développé et que l'âme n'a pas imprégné suffisamment son véhicule qu'est donc la personnalité, ou son outil qu'est la personnalité, ben, ça va être voilà, ça va être faussé. Donc il vaut mieux se mettre à l'écoute au départ, et quand on pose une question, se demander si elle n'est pas un peu déjà trop biaisée ou trop basse, et qu'il ne faudrait pas la reformuler d'une façon plus globale, moins biaisée par des désirs ou des attentes personnelles.
Donc à côté de ça, le Sagittaire en tant que signe de feu, c'est quand même une très belle énergie, d'enthousiasme, de positivité, de dynamique pour aller de l'avant, hein, voilà. C'est aussi cette énergie très, «Allez, on y va», c'est l'énergie du coach, hein, qui croit en son équipe ou qui croit, en son sportif et qui voilà le booste quelque part. Donc on peut, trouver ou retrouver cet élan et cet enthousiasme, puisque donc Jupiter en Cancer peut permettre aussi de nettoyer ce qui fait obstacle à ces qualités, à cette énergie de l'enthousiasme. On peut retrouver aussi de la concentration et de la focalisation, hein, c'est ça le Sagittaire. Donc si on s'est beaucoup éparpillé ou si on n'arrivait pas à avoir un objectif ou si on ne savait pas trop quelle direction donner, ben, Jupiter en Cancer en maison 9, bon, il va falloir être un petit peu patient parce que ça va pas être forcément en tout début de cycle que ça va arriver, mais n'empêche que à un moment donné, on peut retrouver cette direction, en tout cas un sens de la direction et donc cette énergie aussi de focalisation pour arrêter peut-être un peu de papillonner, de se disperser, d'avoir l'impression qu'on est partout et nulle part. Et donc, comme je le disais, hein, on est sur des énergies qui, au départ, peuvent sembler opposées, c'est-à-dire le passé du Cancer, le futur du Sagittaire. Mais à l'extrême, hein, ni l'un ni l'autre n'est suffisant, puisque évidemment, bah, il faut qu'on soit aussi bien dans le passé, dans le présent que dans l'avenir. Et donc là, on a une très belle opportunité avec Jupiter qui permet de connecter ces deux énergies, d'articuler quelque part passé dans ce moment présent qui est la révolution solaire, qui est le cycle d'un an, et donc avenir, ce qui va même se poursuivre après la période de cette révolution solaire, puisque ça ne s'arrête pas hein, quand on change de révolution solaire. On a engagé des choses qui vont se poursuivre par la suite. Et donc, on peut avoir un peu aussi cette idée que pour pouvoir faire un bond en avant, ben, il faut reculer, il faut prendre de l'élan. Hein, c'est symbolique là aussi, hein, c'est comme mon image de la chrysalide pour la maison 8. Donc l'idée, c'est que peut-être qu'il faut déjà faire un bilan sur le chemin passé, sur, comme je disais, les désirs, les objectifs, les valeurs, peut-être aussi hein, les obstacles qui ont été surmontés, les difficultés traversées, les schémas qui ont été un peu, qui ont conditionné le vécu. Donc faire un bilan. Et puis donc prendre un petit peu le temps et contacter ces qualités d'enthousiasme, etc. Et puis après, c'est voilà, prendre son élan et y aller quand il y aura l'inspiration, l'intuition, entre guillemets, la guidance qui va arriver. Et donc voilà, ça peut aussi permettre de développer sa capacité après à utiliser l'intuition et l'énergie du guide pour d'autres personnes ou pour des projets ou dans des domaines, là encore une fois, qui peuvent être tous les domaines du champ humain. Hein. Donc voilà pour cette configuration concernant Jupiter en Cancer en maison 9, toujours à rapprocher hein, de l'ensemble des configurations de la révolution solaire et du thème. Et je termine pour cette vidéo avec Jupiter en Cancer en maison 10, la maison du Capricorne. Donc comme je disais, la maison 9, on trouve sa voie, son chemin et on se focalise dessus pour arriver après dans la maison 10 où on va continuer ce chemin jusqu'au sommet de la montagne et là on va développer l'expertise. Voilà, la maison 10, c'est la maison des experts, c'est la maison de la maîtrise, du contrôle, c'est la maison aussi très entre guillemets institutionnelle. Hein, les grandes institutions, les systèmes construits, tout ce qui a fait à résister, je vais y arriver, à l'épreuve du temps et qui existe encore. Voilà. Bon, par contre, ça devient parfois même souvent des structures rigides qui deviennent obsolètes. Parce que là, pour le coup, Jupiter en Cancer en maison 10, qui est donc la maison du Capricorne, on est très dans une ambiance de passé au départ. Hein, puisque ce sont deux signes qui nous relient. Donc le Cancer va nous relier aux racines, il va nous relier aux origines, il va nous relier donc voilà la famille, le transgénérationnel, l'histoire, et le Capricorne, il nous relie à tout ce qui a été construit en fonction de valeurs, en fonction d'idées, en fonction de croyances, de lois aussi, en fonction voilà, de tout ce qui a été à un moment donné érigé peut-être comme vrai, comme juste. Et donc voilà, ce sont des systèmes qui ont été construits et ce sont des systèmes qui existent et qui continuent d'exister, sauf que à un moment donné,
ils vont commencer à cristalliser, pour ne pas dire qu'ils vont devenir obsolètes. Et là, alors, petite parenthèse, hein, alors que donc on se dirige de plus en plus vers l'ère du Verseau et qu'on a ce Pluton, ce fameux Pluton en Verseau, on va avoir bientôt aussi Uranus en Gémeaux. C'est clair que, il y a beaucoup de systèmes, pour ne pas dire tous, qui vont devoir tomber parce qu'ils sont devenus vraiment obsolètes, système politique, de l'éducation, la façon dont on utilise les ressources planétaires, le rapport à la terre, l'agriculture. On voit bien, de toute façon on le voit, ça c'était aussi le travail de Pluton en Capricorne. On voit bien qu'on est à la fin d'un cycle, à la fin d'une histoire. Et donc je pense que les porteurs, enfin ceux qui travaillent avec Jupiter en Cancer en maison 10, sur un plan personnel, ils vont traverser une période de déconstruction. On est avec cette configuration-là dans une phase où on fait face à nos vieux systèmes construits qui ont été, encore une fois, justes et adaptés un temps et qui ont amené vers une forme de maîtrise et d'expertise. Donc ça peut être de l'expertise dans un champ de connaissances et de compétences, ça peut être la maîtrise dans le quotidien, d'avoir une vie qui au quotidien est plutôt bien maîtrisée, contrôlée, stable. Voilà, les choses sont stables. Mais si Jupiter arrive en Cancer en maison 10, c'est que il va falloir renaître, c'est-à-dire qu'il va falloir amener de l'eau dans ces structures qui sont devenues rigides, et donc il y a très certainement des choses qui vont entre guillemets s'effondrer. Mais là ne va s'effondrer encore une fois que ce qui est devenu bien trop rigide, c'est-à-dire, admettons un exemple, voilà, ça fait 30 ans qu'on est en couple, mais en fait le couple c'est une forme, c'est une coquille, mais c'est vide, voilà, on ne se parle quasiment plus, on part pas en vacances ensemble, voilà. Donc là, Jupiter en Cancer en maison 10, bon ça peut être un moment où on réalise qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de conscience qui évolue dans ce qui a été construit. Donc, il va falloir se retirer, il va falloir faire changer les choses. Ça va pas être forcément évident parce qu'encore une fois, il y a une vraie solidité, stabilité, il y a des habitudes. En gros, c'est la force des rythmes, mais qui nous enferme au bout d'un moment parce que c'est comme si on se disait, mais je ne sais pas faire autrement, j'ai toujours fait comme ça. Comment je peux faire autrement? Sauf que Jupiter en Cancer en maison 10 va venir nous toucher voilà, dans les structures qui sont vraiment devenues obsolètes. Et ça commence par un travail, de toute façon c'est toujours pareil, avec la conscience, on commence toujours sur ce que l'on pense, nos croyances, nos valeurs. Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour moi de lâcher telle structure, telle habitude, tel système, telle valeur, voilà. Où est l'attachement, où est peut-être la non remise en cause, parce que là pour le coup on est sur des signes qui sont moins liés à la conscience que les signes de la croix fixe. Donc en fait on a peut-être même perdu ce côté un peu à se questionner et à remettre en cause les choses. Voilà, c'est encore une fois le poids des habitudes. Ça peut être aussi très porté par la société, et dans ces cas-là, on est aussi en accord avec des valeurs sociétales. Et donc voilà, c'est entre guillemets cette illusion de la norme. Sauf que Jupiter, encore une fois, en Cancer en maison 10, peut remettre en cause tout ce qui est estimé normatif, normé, normal. Voilà, les injonctions, l'éducation familiale, les valeurs familiales, donc sociétales. Donc, voilà, il peut y avoir vraiment ce besoin d'aller éclairer. Donc là, il faudra s'appuyer sur d'autres planètes dans la configuration de la révolution solaire. Donc, si on a des planètes justement en signe ou en maison de la croix fixe, pour rappel Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, là voilà, va falloir se poser des questions, de dire ok, c'est quoi parce qu'en fait au départ ce qu'on va surtout voir, on va pas voir, on va ressentir, c'est-à-dire que Jupiter en Cancer en maison 10, on va sentir que l'on est comme coincé, ou que voilà, on n'avance plus, ou qu'il y a de l'insatisfaction. Il y a des émotions aussi qui ont pu être refoulées, enfouies, des désirs aussi qui ont été refoulés, enfouis, qui peuvent remonter à ce moment-là. Donc ça va être, ça peut être un petit peu délicat, dans le sens où le Capricorne c'est un signe de maîtrise. Donc il y a ce double élan avec le Cancer de faire remonter, et avec le Capricorne de garder ça sous contrôle, et même voilà de verrouiller le truc. Mais n'empêche que ça marche pas au bout d'un moment, de toute façon ça va remonter. Si ça remonte pas sur un plan émotionnel, ça va remonter sur un plan physique, c'est-à-dire qu'il va y avoir
un accident, une maladie, un burn-out, une rupture à un moment donné pour dire: «Non, là, il y a un truc qui va vraiment pas et qu'il faut changer». Donc là, je parle de structures qui sont sclérosées et pour lequel Jupiter en Cancer, va amener, une renaissance, cherche à amener une renaissance. Après, ce n'est pas que ça, hein, la maison 10, parce qu'évidemment, elle peut aussi permettre de tendre vers une forme de maîtrise. Donc là, elle peut permettre de développer aussi l'expertise, des connaissances, des compétences. Ça dépend encore une fois de là où on en est dans son chemin de vie, dans son évolution de conscience. Donc voilà, il y a peut-être aussi cette idée de: «OK, là, je suis en train de développer, d'acquérir une expertise dans un domaine qui me correspond, où je suis à ma place et donc ça peut être très porteur, à ce niveau-là. Il y a aussi bien souvent une idée de transmission avec, qui va avec l'expertise, hein, le Capricorne. C'est-à-dire que ce que je sais bien faire, hein, ce que j'ai appris, je vais peut-être aussi, le retransmettre et comme le Cancer est aussi relié à l'éducation, donc entre la transmission un peu de la sagesse du Capricorne et le côté éducateur du Cancer, peut-être que je vais me retrouver dans une phase où je vais dans mon expertise, voilà, apporter. Donc en gros, hein, je reprends. Soit on est arrivé à la fin de système cristallisé. Donc hop, là, il y a dissolution qui est attendue, destruction. Soit je suis en train de développer une expertise et donc j'arrive sur les derniers pas, hein, qui vont m'amener au sommet de la montagne. Là, je suis en train d'atteindre mon expertise. Donc ça peut être, un contexte de réussite professionnelle, on atteint un poste, un objectif, qui permet, voilà, d'arriver à cette forme d'expertise. Soit j'ai déjà développé cette expertise et dans ces cas-là, je vais être dans la transmission. Donc je vais continuer à évoluer, hein, donc voilà, je continue à évoluer, mais je le fais par de la transmission, par, du partage, par, le fait d'apporter le meilleur de ce que je sais, de ce que j'ai compris, à d'autres. Voilà. Évidemment, comme, c'est très, traditionnel comme signe, ça peut vouloir dire aussi que, on peut passer des moments, importants, en famille. En plus, le Capricorne renvoie bien souvent, comme je disais, hein, c'est une énergie qui est reliée à la sagesse. Donc, les sages dans la famille, c'est plutôt les figures, des grands-parents, la figure des grands-parents. Donc, Jupiter en Cancer en maison 10, on peut être beaucoup aussi en relation avec, une personne âgée, des grands-parents. Alors il y a peut-être le côté devoir s'en occuper aussi, hein. Il peut y avoir ça, des responsabilités aussi, hein, le Capricorne, c'est quand même, voilà, la responsabilité. Donc j'ai peut-être la responsabilité de ma famille, j'ai peut-être, à effectivement m'occuper d'une personne qui est plutôt vers la fin de sa vie, hein, sur ces dernières années. Donc il peut y avoir ça, mais je peux aussi évidemment, hein, passer des bons moments en famille ou justement une personne de mon entourage peut me transmettre aussi, sa sagesse, ses connaissances, je peux apprendre auprès, d'une personne qui est pas forcément âgée, mais qui a développé en attendant des connaissances, des compétences, un certain regard aussi, hein, sur le monde, une certaine sagesse. Donc voilà, ça peut être, et qui peut être une figure de type un peu parental sans être forcément, un parent. Mais c'est la représentation, c'est la figure, symbolique parentale. Ça veut dire aussi qu'on peut s'intéresser à des choses qui sont en lien avec le passé de l'humanité, hein, donc ça peut être là aussi, hein, comme avec Jupiter en Cancer en maison 4, la mythologie, beaucoup aussi tout ce qui est symbolisme, parce que le Capricorne, c'est vraiment un signe qui travaille beaucoup, consciemment ou inconsciemment, avec les symboles. Hein, voilà, donc on peut travailler, avec des symboles, alors, je sais pas, ça peut être des figures géométriques sacrées, ça peut être les mandalas, ça peut être, bon, peu importe, hein, on va dire que dans la nature aussi, hein, tout est, symbole, hein. En, physique, chimie, voilà, il y a des symboles partout, bon, donc à voir. Il y a peut-être quelque chose à faire avec les symboles, le symbolisme aussi, hein, donc voilà, là, plus le symbolisme des mythes, des mythologies, des contes et des récits anciens. Bon, comme je disais, le Capricorne étant très relié à la notion de responsabilité, peut-être qu'il y a un travail un peu aussi de renaissance sur cette question des responsabilités, mais c'est toujours pareil, il faut faire le bilan de là où on en est par rapport à cette question des responsabilités. Donc soit je vais aller vers plus de responsabilités, peut-être que j'ai à prendre ou à reprendre des responsabilités, notamment la responsabilité de ma vie, hein, voilà, reprendre les choses un petit peu en main. Peut-être que professionnellement, je vais avoir plus de responsabilités.
Mais peut-être aussi que j'ai besoin de lâcher des responsabilités. Alors là, c'est plutôt justement pour des personnes qui auraient pas mal de signes de type, Capricorne ou Vierge dans leur thème de naissance, ou maison 10, maison 6. Là, ce seraient des personnes qui justement peuvent parfois être dans l'excès des responsabilités, et donc Jupiter en Cancer en maison 10, ça fait partie des structures un peu rigides à lâcher. Peut-être qu'il faut que je me questionne sur mon rapport et mon vécu de cette thématique de la responsabilité. Est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que je prends pas des responsabilités qui sont pas les miennes? Est-ce que voilà, je suis pas même un peu trop perfectionniste? Je décharge pas autrui de ses responsabilités, et en passant, je lui enlève son autonomie. Bon voilà, il y a en tout cas la question des responsabilités. Jupiter en Cancer en maison 10 va la mettre sur le devant de la scène. Donc voilà, c'est le moment de se questionner sur comment on vit ce sens des responsabilités, sens du devoir, les questions de contrôle, de maîtrise. Ça peut être la maîtrise de soi, des émotions, la maîtrise de l'autre, la maîtrise des propos, enfin bon. Et ça peut être aussi qu'est-ce qui nous maîtrise, hein, voilà. Est-ce que je ne suis pas maîtrisée, ou en tout cas un peu dominée par une peur, par aussi une autorité extérieure. Bon, voilà. Donc soit j'ai un pouvoir décisionnaire à reprendre, soit je dois lâcher un petit peu mon pouvoir décisionnaire s'il est déjà fort et que j'ai tendance à décider à la place des autres, quoi. Voilà, donc il y a un rapport à l'autorité, il y a un rapport non seulement aux responsabilités, mais effectivement à la question de l'exercice de l'autorité, la mienne comme celle qui est à l'extérieur. Donc voilà, se questionner et vivre une forme de renaissance par rapport à ça. Donc ça peut être aussi un temps de développement entre guillemets en termes de pouvoir, de créativité professionnelle, parce que donc le Capricorne est un signe de pouvoir, le Cancer est relié à l'intelligence créatrice, le Capricorne aussi. Donc là, je suis peut-être en train de développer un certain pouvoir sur le plan de la créativité professionnelle, donc c'est pour ça que je disais que ça peut être aussi propice pour évoluer professionnellement, mais ça peut être aussi un temps où alors on peut se mettre à son compte un peu moins directement avec le Capricorne. Enfin, c'est plus quand on a des signes tels que le Bélier ou le Lion. Donc après, il faut voir encore une fois hein, dans l'ensemble du thème et de la révolution solaire. Mais n'empêche que je peux développer aussi une forme d'autonomie ou de créativité, et donc une créativité pour laquelle j'ai besoin d'autonomie pour voilà, pour amener les choses telles que je suis un peu inspirée à les amener. Donc ça peut être vraiment un cycle où il y aura un projet assez ambitieux. Hein, je parlais de cette symbolique de la montagne avec le Capricorne, et donc des derniers pas à réaliser pour arriver au sommet. Donc voilà, il y a un projet ambitieux qui peut être mis en forme, qui peut être aussi collectif éventuellement, puisque comme je le disais, à partir des maisons, donc 9, c'est la maison qui fait la transition en fait. Hein. Donc 10, 11 et 12, on est au-delà du soi et de l'ego personnel. Donc on rentre dans le champ du collectif. Alors, c'est pour ça que le Capricorne est très orienté vers la société et vers les institutions et vers ce qui assure le fonctionnement de la société, avec ses règles, avec sa vigilance à la sécurité, etc. Donc il y a cet élan de toute façon d'une créativité qui est une créativité qui est en faveur et qui est ancrée dans la société, en faveur de la société et ancrée dans la société, avec effectivement aussi tout ce sens des responsabilités. Ça évoque aussi beaucoup des métiers où on est sur justement des métiers de la sécurité, de la stabilité, de l'État, de la nation. Hein, voilà, tel que évidemment tout ce qui va toucher les militaires, la police, les pompiers, etc. Voilà, c'est assez dans l'ambiance capricornienne, si je puis dire. Donc à côté de ça, on peut avoir aussi, si on est très marqué dans son thème de naissance par justement des signes tels que le Capricorne, le Cancer va venir amener un peu de la douceur, puisqu'il est là pour dissoudre des rigidités, donc des structures rigides, mais ça peut être aussi de la rigidité dans un comportement, une attitude, des propos. Alors, si je suis quelqu'un d'assez pet sec ou direct ou autoritaire, Jupiter en Cancer en maison 10 est là pour assouplir, hein, arrondir un petit peu les angles, être plus dans l'empathie, hein, parce que voilà, je peux me targuer d'être direct et sincère, mais si je ne fais pas attention à la façon dont mes propos sont reçus par autrui, ça peut mal se passer. Voilà. Bon, déjà, je peux blesser l'autre, et en plus, je peux même me faire remonter des mécanismes de défense, de rejet, de rébellion. Donc voilà, il y a cette notion aussi
d'être un peu plus à l'écoute empathique de l'autre, dans l'usage aussi, hein, du pouvoir. Et en même temps, voilà, on a aussi, hein, ce garant un peu du respect des traditions et des savoirs anciens, à condition évidemment qu'on ne soit pas sur quelque chose qui soit complètement sclérosé et dépassé. Donc voilà, et je pense que, comme je vous le disais, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont apparaître de plus en plus comme étant, totalement, dépassées. Donc il faut s'attendre quand même à ce que, voilà, ça bouge de ce côté-là. Mais peut-être que la tendance, on va dire plus verso, c'est quasiment de tout envoyer balader, mais c'est un peu extrême. Et donc avec Jupiter en Cancer en maison 10, on peut avoir aussi les garants de l'ordre ancien, si je puis dire, de s'assurer que, attends, il y a quand même des choses dans le passé qu'il faut garder parce que ça a une raison d'être, une justesse, une sagesse. Et donc, ok, on veut tout envoyer balader, mais attention à pas aller trop loin, à pas être trop extrême à ce niveau-là, sinon ça pourrait être le chaos total et voilà, l'effondrement total. Donc on a aussi besoin de personnes qui sont, dans une forme de sauvegarde quelque part, hein. C'est comme si on veut formater son ordinateur et qu'on se dit: «Attends, avant de le formater, il faut peut-être quand même que je sauvegarde certains fichiers et dossiers parce que voilà, ils ont leur intérêt». Bon, c'est un peu une image technique, mais voilà. Et donc à côté de ça, et pour terminer, on peut développer le contact et l'imprégnation avec des qualités, hein, très capricorniennes, telles que, bon voilà, l'ordre, l'organisation, le côté cadré, structuré, le sens aussi de l'anticipation, voilà, avec tout ce que ça veut dire que d'anticiper, c'est-à-dire se préparer au mieux, bien planifier les choses. Donc ça, c'est voilà, c'est très capricorne. Donc évidemment, à tout ce qui est rigueur, méthode, sens du travail, le côté travail bien fait aussi, avec la minutie, hein, du Capricorne, où vraiment, voilà, même des choses qu'on ne voit pas, ça va être bien fait quand même. Le côté pragmatique, le sens de l'effort, la persévérance, la vision claire, la lucidité aussi, hein, voilà, on la retrouve quand même chez le Capricorne puisqu'il y a la sagesse, donc la sagesse, elle marche avec la lucidité. La capacité à remonter à ce qui est essentiel, parce que c'est aussi ça une expression du pouvoir. Le pouvoir, c'est d'aller contacter l'essence des choses. C'est le pouvoir de la simplification aussi, hein, quand on est remonté à l'essentiel et qu'on voit ce qui est vraiment la ligne directrice à suivre, le fil conducteur, ça élimine tout le reste, tout le superflu, et ça permet effectivement de focaliser son énergie, ses qualités, ses moyens sur, voilà, sur ce qui est estimé essentiel. Donc on peut retrouver une ligne directrice. Et puis, c'est la capacité évidemment à concrétiser en tant que signe de terre, à matérialiser, aller jusqu'à un aboutissement, hein. C'est vraiment ça un peu, hein, le sommet de la montagne, c'est la notion d'aboutissement. Si on a des planètes en maison 10, c'est qu'on arrive à l'aboutissement de quelque chose, l'aboutissement d'un cycle d'expérience, l'aboutissement d'une histoire. Voilà, il y a oui, aboutissement, il y a cette notion, voilà, de bilan, de synthèse, d'aboutissement avec la maison 10. Bon, voilà ce que j'avais à vous proposer sur cette quatrième vidéo. Il n'en reste plus qu'une qui sera donc plus courte, puisque je ne traiterai plus que de deux maisons, la maison 11, la maison du Verseau, et la maison 12, la maison des Poissons. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos likes, partages, abonnements et commentaires fort sympathiques, et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.